Les voyages de Gulliver. Seconde partie. J'arrive à la capitale. Pendant mon sommeil, les petits hommes construisirent un véhicule pour me transporter, car aucun des leurs n'était assez grand. Cet engin avait 7 pieds de long et 4 pieds de large, et il ne s'élevait qu'à 3 pouces au-dessus du sol. Lorsqu'ils en eurent achevé la construction, ils se demandèrent comment ils allaient m'allonger dessus. Ils résolurent cette difficulté en enfonçant dans le sol un grand nombre de poteaux, surmontés de roues, puis en faisant passer autour de ces roues des cordes, avec lesquelles on me ficela. Des centaines d'hommes tirèrent alors à l'autre bout des cordes, et mon corps s'éleva peu à peu du sol. Jusqu'à la hauteur du véhicule. Tout cela demanda un certain temps, comme on me l'apprit par la suite. Quand je fus installé sur l'engin, ils m'attachèrent solidement, pour le cas où je me réveillerais, et on amena 1500 chevaux de l'écurie du roi pour me remorquer. Beaucoup d'hommes accompagnaient cet étonnant cortège. L'un d'eux me tira de mon sommeil en enfonçant son épée dans l'une de mes narines. Chatouillé, j'éternuai violemment et m'éveillai. Saisis de terreur, les petits hommes qui étaient rassemblés sur ma poitrine se sauvèrent à toutes jambes. Au secours, au secours, au secours! Car pour eux, mon éternuement avait résonné comme un coup de tonnerre. Nous marchâmes tout le jour et toute la nuit du lendemain. Toute la journée du lendemain. Quand nous arrimâmes à proximité de la capitale, le roi et sa cour vinrent à notre rencontre. Ils s'émerveillèrent devant ma taille, mais restèrent à une distance prudente. Le roi et la cour. On me mena dans une grande maison, et là on m'enchaîna. Mes chaînes me laissaient libre d'aller et venir sur le devant de la maison, mais pas plus loin. Les gens se pressaient pour venir me voir. Ils me dévisageaient et me lançaient même des mots grossiers. Le gros porc, grosse merde, le gros géant, l'animal, que par bonheur je ne comprenais pas. Le roi et sa cour se tenaient au sommet d'une petite tour voisine pour avoir un meilleur point de vue. Un jour, le roi arriva à cheval près de moi. Le cheval prit peur et manqua de le désarçonner. Lorsqu'il eut calmé le petit animal, du calme, le roi leva les yeux vers moi. Il donna des ordres pour qu'on m'apportât à boire et à manger. Allez, à boire, à manger. Il assista à mon repas. On apporta des charretées de victuailles, car leur vaisselle était évidemment trop petite. Après mon repas, le roi et sa cour se retirèrent. Je restai seul, face à la foule immense et quelques gardes. Certains individus s'en prirent à ma personne. Ils allèrent jusqu'à me lancer des flèches. Aïe! Aïe! Et je craignis pour mes yeux. L'un des gardes captura 6 de ces hommes. Il les ligota et me les amena. Je ne leur voulais aucun mal, mais je décidai de leur faire peur. Aussi, je les saisis à pleine main et j'en mis 5 dans ma poche. Je gardai le 6e au creux de ma main et je fis mime de le croquer tout vif. Je sortis mon couteau. Oh, la foule s'émut vivement en me voyant prêt à couper la tête du petit homme. Avec mon couteau, je tranchai ses liens et je les posai délicatement sur le sol, où il s'enfuit sans demander son reste. Je fis de même pour les autres. Je me demandais sur quoi je dormirais à la nuit venue. Il n'existait certainement pas de lit suffisamment grand pour moi. À ma grande surprise, les petits hommes transportèrent 600 de leurs petits matelas dans ma nouvelle demeure et ils les installèrent côte à côte. Hélas, ma couche était si mince qu'elle ne m'aida pas à trouver confortablement le sol de pierre sur laquelle elle reposait. Je vécus ainsi dans la maison
qui m'avait été attribué, et au fur et à mesure que les jours passaient, je me demandais ce que j'allais devenir. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Le roi tint conseil avec sa cour pour décider de mon sort. Il faut le tuer. Non, 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 on va lui donner liberté, liberté. Non, 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 non. Pendant les délibérations, un homme raconta au roi que j'avais laissé la vie sauve aux 6 hommes qui m'avaient cruellement attaqué. Ce récit conquit le roi, et il décida de me garder. Il ordonna qu'on me donnât à manger à ma faim, et il engagea des serviteurs pour me servir. Qu'on fasse venir les plus grands savants pour lui enseigner notre langue, dit le roi. Ainsi nous en saurons davantage sur lui. J'appris donc la langue du pays, et je pus comprendre bientôt tout ce qu'on me disait. Un jour, le roi vint me rendre visite. Je le suppliai de me rendre la liberté. « Pitié, sire, s'il vous plaît, pitié, donnez-moi la liberté, rendez-moi la liberté. »« Si je vous rends la liberté, dit-il, vous devrez jurer de vous montrer docile. Vous devrez également vous laisser fouiller, car nous devons nous assurer que vous ne portez pas d'objets dangereux sur vous. »« Je suis prêt à me laisser fouiller à l'instant, répondis-je. 2 hommes furent chargés de cette besogne. Je les mis dans ma poche l'un après l'autre, puis je sortis mes objets personnels, et je les montrai au roi et à la cour. Ma montre les laissa perplexes. Ils essayèrent de toucher les chiffres, mais le verre les en empêcha. Ils dirent que le tic-tac imitait le bruit des moulins à eau. Ma tabatière avait pour eux la taille d'un grand coffre. « Soulevez le couvercle, dit l'un. Dès que je l'eus soulevé, il sauta dans la boîte. Il s'enfonça dans le tabac et le fit voler partout. Tous ceux qui étaient présents se mirent à éternuer violemment. « Atchou, 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 atchou !» Et je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Les imbéciles. Personne ne comprenait l'utilité de mes pistolets. « Je vais vous montrer comment ils marchent, dis-je, et je tirai un coup de feu. Le bruit de la détonation et la fumée qui s'échappa causèrent un tel effroi dans l'assemblée que beaucoup s'évanouirent. Même le roi trembla de tous ses membres, mais il resta debout, car il était très courageux. On me retira mes pistolets et mon sabre de peur que je ne m'en servisse contre la population. Mais on me rendit presque tout le reste, et j'en fus très heureux.